Voici Anneau Hernière par BRTMNS. Donc on a l'arrêt normal de sous le coup, chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3/3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite on a des thermomètres, ces chiffres croissent strictement du bulbe vers la pointe, donc ils ne peuvent pas se répéter non plus. Et donc celui-là doit être plus grand que celui-là doit être plus grand, etc. Ensuite, les cases avec un carré gris sont des nombres pairs. Et on a des x, un x ici, la somme des deux chiffres est égale à 10. Et on a des chiffres dans les 15 qui ne peuvent pas se répéter. Donc ces deux-là sont différents. Et leur total est égal au total indiqué dans le haut à gauche. 14, 27, 9, etc. Et voilà pour les règles. Bon, je vais déjà colorier ça. Et peut-être que ça me fait penser à ça, puisqu'on a tous les paires, on a 4 paires et 5 impairs. Donc ici je vais mettre tous les impairs. Et comme il est par ici l'anneau, peut-être que ça va m'aider. Je vais mettre le lien dans la description. Il y a ce qu'on appelle l'anneau de Fiston-Eiffel. Et donc en fait ici, on voit qu'on doit placer, puisque c'est 16 cases-ci, doivent se retrouver dans ces 16 cases-ci. Bon, on a en fait 2 impairs déjà. Ils doivent se trouver là donc. Et ensuite, on a, à part ça, on a donc 2 fois 7, 14. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici au maximum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ça doit être ça. Donc ça doit être pair. Du coup, ça c'est impair. Ça aussi. Ça aussi. Ici c'était impair. 14, on a un chiffre pair pour avoir, et un impair, donc pour avoir un total pair, 14 c'est ça. Ici pareil. Ici c'est un total assez grand, donc le maximum ici c'est 4, 6, 8, puis c'est les nombres pairs qui fait 18, et il nous faudra encore 9, donc ça doit être ça, puisque c'est le maximum. 9 ici, donc 4, 6, 8, ça va être un 2, 4, 6, 8, ici je peux pas mettre de 8, mais si je mets un 6, ici on a un 2. Non, puisque ça c'est 4, 6, 8 qui vient jamais ici. Donc en fait ça va être pair, impair. Ça c'est maximum 9, 7, 5, donc maximum 4. Et ça doit être ça, 6, 8. Ici donc 4, 5, 7 et 9. Ici on a 4, 6, 8, ils doivent être comme ça. 4, 6, 8. Et donc ici ça doit être plus grand, ça va être 9. Le 9 vient ici en fait. Ils peuvent
jamais venir ici, le maximum étant 8. Et ici, donc le 9 vient là. Ensuite, le 1, il vient dans le bulbe. Et l'autre plus grand vient ici. Je peux pas mettre 7 et puis 9, donc le 7 vient ici. Je mets au travers de la ligne, donc le 8 va venir là, puisque c'est le maximum. Neuf ici. 2. Alors ici, c'est que celui-là va se retrouver quelque part ici. Parce qu'il nous en faut un quatrième là. Ici aussi, le 1 va venir ici, donc ça va être 1, 2. Ça fait 3. Si je mets le 8 ici, en fait ça fait donc en fait 2, 4, 6 qui nous font 12 et je peux pas faire 23, il faudrait 11 là. Donc en fait le 8 vient ici, il vient pas ici, il vient pas là parce qu'il faudrait un plus grand, il vient pas là, il faudrait un 9. Donc dans la colonne, le 8 vient là. Et ensuite, on a 2, 4 et 6, comme ça. Le 6 vient comme ça. Et comme ça. 8, il nous faut encore 8 pour faire 16, ça peut être 2, 6. Le 8 est ici. 1, donc le 1 vient comme ça. C'est 6 ici, ça nous fait ni 8 ni 9, ça ferait 7. Si c'est 4, ça peut faire 5, ça peut pas faire 6, puisque le 6 pour la région ici il vient là. 7, ni 8 ni 9, donc c'est toujours 5 et 7. Euh, 4 vient ici. Donc ça fait 2. Et ici, donc en fait ça fait 4, 6. Ouais, ici il nous en manque toujours un pair pour la ligne qui va être un 2. Donc 9 ici, il nous faut encore moins 2, il fait 7, donc il n'y a pas de 8, le 8 vient ici. Ils font 6, 8.
9 et il y a un 4 ici. 4. Et il faut un pair qui va être donc 6 et 3 pour faire 9. Puisque ce n'est pas 6 non plus. Donc le total est 16, donc ça va être aussi un pair. Ça va être pair, qui est un 6. Il me manque encore le 2 ici. Ça, je me suis trompé là. C'était un pair que je voulais mettre. Alors ici, ça fait 8, ça peut être un 7 ou c'est pas 3, 5, donc ça va être un 7 comme ça. Il donne 5. Ça peut pas être 6 du coup. 4, 6 comme ça. 6 ici. 4, 2, 4, 8, ça nous fait 14 pour faire 23. Il nous faut 9. 1, 2. On a tous pour la colonne. Il nous manque un 6 ici. Comme ça. Ça n'est pas 3, ça fait, c'est quoi ça? 5, 7, le 7 ne peut pas venir là, non. 7, 5, du coup 7, 3, ici ça va être 8, 3, ça c'est minimum 4, ni 6 ni 8, donc ça va être 4. Et ici c'est 2, 6. 2, 6, 2, 4, 8, 2, 8. 6, 6 ici, du coup ça fait 4, 6, 8 et 4, et voilà, j'ai fait tous mes paires. Il me manque un 3. Donc les 100, je vais faire ça ici. Il me manque 1 et 5. Donc 1, 5 et 3. Mais le 3 vient pas là, ni là, donc en fait, il vient là. 5, ça c'est un 7, 1 ou 5. 2 et 4 pour
faire 14, ça va être donc 12, qui est pas 3, 9, et 4, 8, mais donc ça va être 5, 7. Du coup, 1, 5, ici, 7, 3 comme ça, ici, on a 1 et 3, avec 1 comme ça, 3, 5, 9. Ici on a 9. 5, 7. Alors 6, on doit encore avoir ici 8. 5, 3 ou 7. 1. Ici, ça va être 1 et 3. Ici, c'est un 9. Et donc, ça vient là. 9, 1, 7, 5, 9 pour terminer le puzzle. Voilà. Donc ici, parce que le titre m'y a incité, j'ai réfléchi à l'anneau, mais je suis même pas sûr que ce soit absolument nécessaire, parce que on a vraiment beaucoup de chiffres pairs et il n'y en a plus beaucoup à placer en dehors des carrés, donc de toute façon, je crois qu'il y a moyen de s'en sortir sans utiliser l'anneau de Fiston-Eiffel, donc je vais mettre le lien en description, mais je suis certain qu'il y a moyen de le résoudre sans utiliser ça. Voilà.